J'aimerais que tu connectes à l'information qui suit ce que je vais te présenter. Jésus avait dit, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Claire Sévrac, dans son livre La guerre contre les peuples, la guerre secrète contre les peuples, déclare, ne leur pardonnez pas, car ils savent ce qu'ils font. Lorsque tu entends ça, peux-tu connecter à l'information de savoir qu'est-ce qui a changé entre ces deux personnages pour que l'un déclare une chose et l'autre déclare l'inverse? Quelle est l'évolution? Non, c'est marrant. Pendant l'induction, tu m'as emmené dans un jardin, le jardin des oliviers. Il n'y avait que des oliviers. Oui. Et je vois pas de personnage dedans qui s'appelle Jésus. Le jardin, il est vide. Alors Jésus, par rapport au personnage qu'on nous a raconté et ce qui nous a été enseigné tout au long de ces siècles, quel serait ce personnage qui tenait place? En tout cas, le Jésus n'existe pas là. Le jardin des oliviers est vide. Il, Alors, il- il devrait être là parce qu'il est lié à ce jardin des oliviers que je vois avec cette porte qui donne porte-t-il vers le sud. un autre nom? Est-ce qu'il porterait un autre nom? Oui, quand je dis le Nazaréen, Yeshua, il est là. Mais il est au fond du jardin, il est tout seul, il est en train de prier. Il n'y a personne d'autre avec lui. Hmm. Et il s'adresse il a dit ça, quand il dit ça, il dit aux hommes, parce que ça aurait été plus de colère contre lui à l'époque. Il dit aux hommes, ça s'adresse aux hommes, pas aux ceux qui sont derrière les manipulateurs. Mhm. Oui, il s'adresse aux hommes, tout comme Claire Sévrac s'est adressé au peuple. Ouais, mais là, il y a eu 2 millions d'évolutions, Oui, 2 mais millions, 2000, pas 2 millions, 2000 Mhm. années. Nous sommes plus dans les mêmes vibrations qu'à l'époque. C'est vrai. Aujourd'hui, on peut comprendre, on voit, et d'ailleurs, c'est ce qu'il voulait qu'on le fasse. Lui il voulait qu'on monte en vibration, qu'on comprenne, qu'on prenne conscience. Ils étaient inconscients à l'époque Alors, conscience de quoi? de la De quoi pour? présence des manipulateurs. Mhm. On était manipulés. Alors, lorsqu'il dit pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, il parlait au peuple en parlant de ceux qui les malmenaient, en fait. De Ouais, pardonner à ceux. pas des vrais manipulateurs qui sont dans l'ombre. Il parlait des manipulateurs sur la terre, c'est-à-dire Oui, les c'est ça. victimes. Les Qu'on victimes puisse entre nous, pardonner quoi. ces hommes qui étaient en fait Voilà, pervertis, manipulés, voilà. dirigés, etc. par d'autres forces. Et le pardon ne s'adresse pas à ces manipulateurs dans l'ombre là, Non, qui c'est nous aux hommes dirigent qui depuis étaient plus de... manipulés en fait. Ouais. Et là, je vois deux manuscrits, hein. C'est comme si que Yeshua, là, je dis pas Jésus, hein, Oui, 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 oui. Yeshua, l'autre là qui est apparu dans le jardin des Oliviers, il y a un échange entre Claire Sévrac, ils s'échangent de manuscrits, de trucs pas trop épais, hein, c'est de petits fascicules là, blancs,
Mais il y a un échange entre elle et lui, le vrai, pas le faux. Hmm. Et que contient cet échange? Est-ce que... C'est pour voir s'ils disent la même chose, s'ils ont compris, si... En hmm, fait, là, j'entends Yeshua, il dit, tu as très bien compris, ma fille. Elle a très bien compris. elle a compris quoi? Elle a compris que le pardon s'adressait à nous, les hommes, et pas aux démons, quoi. Hmm, c'est ça. On peut les C'est... appeler démons, hein. Enfin, on va pas tous les Oui, oui, citer. oui, oui, Ouais. oui. Oui, il faut pardonner les hommes qui eux-mêmes Et voilà, œuvrent pour ces ouais. forces Mm. Parce tout en qu'eux-mêmes, ils sont étant, des victimes, ouais. voilà, ils Voilà. sont dans l'inconscience de ce qu'ils font. Parce que, comme Voilà. possédés Mm. par le démon, Par le démon. Bah, par c'est des sûr. forces démoniaques, du moins. Voilà. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de consciences donc, qui peuvent entendre ces faits. C'est Ou, plus qu'à l'époque de Yeshua. Beaucoup plus aujourd'hui qu'à l'époque de Yeshua. ouais. Est-ce que, est-ce que c'est comme si Claire Sévrac aurait reçu un aval pour pouvoir en parler Ben, moi, je vois que c'est vrai que son essence est comme celle vient du même endroit que Yeshua. Et ils se Hmm, connaissent. Je la vois rencontrer dans le jardin j'ai dit botanique, non, c'était qu'un jardin d'olivier, là. Et Claire, elle est légère, elle touche pas le sol. Elle va vers lui, et ils font un échange de bouquins, là. hmm, Enfin, hmm. mais ils se connaissent. Ah ouais, oui, elle est venue pour ça, hein, pour, moi j'entends le mot déclaration. Elle est venue pour déclarer que nous sommes sous l'emprise il y a la guerre contre nous. C'est une déclaration de guerre, elle a fait, mais contre eux, contre les Darks. Des obscurs. Est-ce que tu as d'autres éléments par rapport à ces deux déclarations que l'un, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient et de l'autre, ils savent ce qu'ils font. Oui. Est-ce que ça voudrait dire qu'aujourd'hui, ceux qui malmènent savent et sont en conscience de ce qu'ils font? Ceux qui malmènent, ceux qui sont sous la manipulation des Sous Darks, là, tu veux dire, l'emprise? sous Ouais. l'emprise, oui, de plus en plus, oui. D'accord. Comme nous, on a évolué, nous les victimes, mais Hum, eux aussi, ben, ils prennent part aussi. Tu vois. Il y a une époque où ils se faisaient complètement 100% manipuler, ils étaient inconscients, mais hum. aujourd'hui, on peut plus dire la même chose. C'est-à-dire Aujourd'hui, qu'en fait, quand ils acceptent de jouer ce rôle, ils ils- savent, ils ont une contrepartie, certainement, ils l'acceptent et oui, ils pactent. voilà, Ils font ils des passent pactes, quoi. ouais. Ce qui n'était peut-être pas le cas à l'époque. Non, c'était pas le cas à l'époque. Ça a complètement changé. C'est pour ça que la Sevrac et pas elle seulement, hein, parce que là, on nous montre un autre Hum, homme. Ils sont venus pour déclarer la guerre à ceux-là. hum. Oui, c'est bien clair qu'ils savent ce qu'ils font et qu'ils se Oui, jouent du peuple, quoi, ils hein, se des jouent du peuples, peuple, parce oui, que oui, c'est oui. Oui. autant qu'ils puissent être. Ils jouent, mais pas pour les intérêts de l'humain, quoi. Non, Très bien. Est-ce qu'il y a tu as autre chose c'est la fin. C'est la fin pour eux. qui ça? Pour ceux qui sont conscients qu'ils nous font du mal, qui se sont mis volontairement du côté du Hum, dark. Voilà, c'est la fin. C'est la fin. Nous sommes beaucoup plus nombreux. Ils ont perdu leur pouvoir de création et nous avons gardé notre côté créatif. Nous sommes très créateurs, donc ils vont partir. C'est selon notre volonté. Ils essayent encore des choses. Là, je vois le chiffre, enfin, 2025 qui est comme
Je suis pas, j'arrive pas, tu vois, c'est confus le 2025. On dirait des vers et tout. C'est pas En joli. 2025, ça fait 9. Le 9 Ouais, mais peut le faire nombre part entier. d'une fin de quelque chose. Voilà, mais c'est comme des vers. C'est entrelacé, tu vois. Le 2 il est comme un vers, tu vois, tu comprends? Hmm. C'est entrelacé, c'est pas joli du tout, 2025. Est-ce que si tu regardes le chiffre 2026, comment le perçois-tu au niveau des dénouements de ces vers, de ces entremêlages? C'est comme si il y a une purge. Montre des vers coupés en petits morceaux, là, tu sais, quand on était Ouais, petit, ouais. les vers, ils sont coupés en petits rondins. Et c'est plus le 7 qu'on me montre, 2027. Et encore du nettoyage, 2026. C'est plus 2027. On me montre le 7 de 2027. Le sel? Le 7, oui, Ah, le 7. le 7. Et quel est son... On montre que, là, on montre quelqu'un qui est en train de se noyer et c'est là qu'il arrive à sortir la tête de l'eau. Donc, ouais, d'accord. Donc, c'est un peu comme si ça symbolise que tout un chacun peut commencer à sortir la tête de l'eau de tout ce marasme. Oui, oui. Mais pas avant 2027, hein. Hmm. Là, j'ai une vision qui est bizarre. On montre c'est des Bernard Léamites qui quittent leur corps pour aller, tu sais, le Bernard Léamite, Ouais, ouais, ouais. il Il va grossit, habiter. il va habiter un autre coquillage. Hmm. Il a pas de coquillage. Et là, je vois tout un tas même qui est en train de sortir des coquillages qui étaient leur corps, Hmm. leur squelette, on va dire, le squelette externe. Et ils vont Et bien là, je investir. vois plein qui sortent et qui vont. Ben, ils sont tout nus là pour l'instant. Ils n'ont pas trouvé un autre exosquelette. Et ils Il n'en y en a trouvent pas. plein. Et c'est Bernard l'ermite. Il symbolise qui, quoi? Le monde, le peuple, le monde, on dit, le monde. Ça grouille comme le monde. C'est plein partout. Ils sortent de leur corps, mais ils n'arrivent pas à trop. Enfin, ils sortent, enfin, je ne veux pas dire c'est leur corps, c'est Oui, oui, oui. C'est ouais, leur le- enveloppe, entre leur guillemets. enveloppe, ouais. Voilà, ils sortent de leur enveloppe et ils sont tout nus, ils trouvent pas. Il y en a trop qui sortent d'un coup. Il y a, ils peuvent pas trouver une autre enveloppe comme ça. Ils Hmm. sont là sans enveloppe. Moi, Et je c'est vois, comme si. il y en a qui sont quand même un peu en train de léviter, là, tu vois. Il y en a trop sur la Terre. Il y en a trop. Mais trop, comment ça trop? Est-ce que ça voudrait Ben, dire que. c'est trop concentré. Là, moi, ce que je vois, c'est au bord d'un étang ou au bord de l'eau, mais il y en a trop. Hmm. Il faudrait qu'ils s'éparpillent sur toute la Terre, mais là, Et le c'est fait trop qu'il soit concentré. trop, il n'y a pas suffisamment de maisons dans cette circonférence, Voilà, quoi. voilà. D'accord. Est-ce que ça voudrait nous ramener au fait il y en aurait trop dans les villes, par exemple, et Ben oui, faudrait. il y a trop de concentration. Ouais, voilà, c'est sûr, ouais, il y a trop de concentration. Donc, quand ils sortent de leur maison, là, de leur truc, ben, ils se retrouvent ben, à la rue, quoi. Ils ont rien. Ils ont rien. Et pourquoi alors est-ce qu'ils quittent leur maison? Qu'est-ce qui les pousse à quitter leur maison? Parce qu'ils en ont une de maison. C'est parce qu'ils ont grandi, les Bernard l'ermite, c'est ça, non? Ah oui, ils ont grandi. Eux, c'est quand ils grandissent, ils sont obligés de trouver Oui, un ouais. coquillage à leur taille. Oui. Mais si on ramène ça à l'échelle humaine, pourquoi, qu'est-ce qui ferait, quel est l'événement ou l'élément qui fait que ils doivent quitter leur habitat, leur maison? L'enveloppe est devenue fragile. Ça peut Fragile à plus quoi? voilà, c'est comme un empoisonnement. Donc l'enveloppe est devenue fragile à Ouais, quoi ouais. alors? Là, je vois, c'est friable. C'est comme si que l'enveloppe a été empoisonnée. Ils peuvent plus rester dedans.
Donc l'enveloppe, c'est le corps. Bah oui, c'est le corps, hein, si on compare avec le Bernard Léamite. Donc Est-ce que- ils peuvent plus rester dedans. Pourquoi? Regarde, Non, observe. empoisonné, on me dit, je vois que c'est friable, c'est empoisonné. Empoisonné C'est, par quoi? Tu peux voir. oh là, on monte, oh là. En haut, dans l'espace, il y a comme un avion, mais c'est sous forme de seringue. Et qu'est-ce qu'elle représente cette seringue dans cet espace? Ben, le poison, ça a été injecté, le poison. De toute manière, c'est un poison qui est dedans. Donc en haut dans l'espace, il y a une seringue, tu dis. Ouais, comme un avion, mais c'est pas un avion, hein, on monte une seringue géante, comme un L'avion, avion. à l'image, c'est la seringue, quoi. Ouais, ouais. Et si tu suis cette seringue, enfin ce qui est représenté comme une seringue, comment est-ce qu'elle se propage? Qu'est-ce qui se propage d'elle, de cette image, sur l'espace terrestre, dans la matière? Et comment? Comment est-ce que ça impacte l'être? On dirait la seringue, elle laisse tomber des colis alimentaires, des colis divers et variés. Je vois des foules qui tombent dessus, pour des foules, c'est à manger, pour d'autres, c'est à boire. Et voilà, c'est plein de trucs différents qui sortent de la seringue. Hmm. Mais c'est largué sur toute la Terre. Là, on me montre un peuple africain là-bas, c'est la nourriture, quoi. Et donc cette nourriture, elle est comment? Elle est saine? Non, 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 empoisonné. Elle Non, il n'y a serait rien. empoisonnée à quoi? Et moi, là, je vois plein de petits trucs brillants dedans. C'est une technologie qu'il y a dedans. C'est une technologie. Qui se voit, C'est pas du poison comme nous on l'entend, ça. C'est pas du ouais. curare, des trucs qu'on connaît, quoi. C'est pas ça. Là, je vois, quand je regarde l'alimentation, là, je vois quelqu'un en train de manger. C'est quand il met dans sa cuillère, il y a ça bouge, quoi. Ça bouge. Lui, il voit pas, Et mais ça se ça voit pas à bouge. l'œil nu. Non, 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 ça se voit pas, mais lui, ce qu'il est en train d'avaler, là, ça bouge. C'est une technologie. Alors, suis cette technologie, qu'est-ce que ça crée dans le corps? Quel est l'objectif de cette technologie? Si ça passe, parce que ça passe ou ça casse, hein, si ça passe, ben, ça robotise l'être. Ça va s'agglutiner, ça va prendre la forme du cœur et tout ça. C'est robotisé. C'est des nanorobots, en fait. L'être, il va finir par être un robot, mais tout en gardant une partie de sa chair, mais ça fait évacuer la conscience. Il peut pas survivre là-dedans, lui. La conscience, est éjectée. Donc, si la conscience est éjectée, ça fait un peu zombie, quoi. Enfin, Oui, ça fait un peu enfin, zombie, enfin robot plus, là, hein. ouais, plus Ça fait robot, quoi. rigide comme individu, ouais. Là, je vois le monsieur là qui a mangé, et puis il est raide, quoi. Mais oui, ça fait zombie aussi. Parce que quand tu vois ses yeux, c'est un zombie, hein. Et donc, à partir du moment où ces nanoparticules, cette technologie est ingérée, ils ne peuvent plus donc rester dans l'habitacle. Non, ils sont éjectés de toute façon. C'est comme si il va y avoir une hécatombe. Il y en a trop là. C'est beaucoup, beaucoup trop là. Non, mais il Ils y en peuvent a pas trop. rester On n'est pas trop trop. sur la Terre. Non, 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 mais C'est dans l'espace, en fait, dans là, ces là, espaces villes, quoi, en fait. voilà. Enfin, ville, Là oui. où il y a trop de concentration, il y a Ouais. trop de corps, enfin, de Bernard Léamite à l'extérieur de leur coquille. Alors donc, c'est pas Ça, possible, c'est la quoi. conséquence, c'est-à-dire qu'on Ouais, te montre Bernard l'ermite pour dire que voilà, ils sont dans un espace où il y a trop de Bernard.
ça renvoie à l'être, hein, où il y a une grosse concentration de peuple, Oui, voilà, oui. de population. Mm. Et du coup, on en arrive à cette technologie qui fait que ils ne peuvent pas rester dedans parce que il y a une grosse concentration, ok, donc il y a une intention qui est posée, qui est faite pour que, parce qu'ils ont leur maison, qu'il y ait une grosse concentration ou pas. Mais tu les vois quitter leur... Oui. Là, pour l'instant, je vois qu'ils sont en dehors, hein. Il y en a que je te dis qui, ben, pour ne donc pas ils se sont faire poussés à écraser. sortir. Ah oui, oui, oui. Ils sont tous. Ouais. Là, on montre un champ d'ananas, tu vois, pour me faire comprendre. Tu connais pas la culture de l'ananas. Non, pas Euh, trop. Il y a un produit qu'ils ont inventé et ils passent la nuit, ils passent dans toutes les pieds, sur tous les pieds d'ananas, et ils mettent une goutte dedans et le lendemain matin, et ça, il faut faire en une nuit, hein, il faut faire c'est pas ça. Et comme ça, on récolte tous les ananas en même temps. C'est comme s'ils se décrochent. C'est quoi? Non, mais Ah, c'est l'ananas, elle pour n'est les pas faire encore née. mûrir. Non, non, non. Elle n'est Ah, pas née encore, l'ananas. ah, tu es mis au pied de Il y a, l'ananas, d'accord. voilà, le pied, là, je Ouais, vois, ouais, ouais, ça ouais, commence ouais. à monter en fleurs. Mais si on Mhm. laisse le temps à l'ananas de sortir, de mûrir, etc., Oui, etc., chacun ira il f- voilà, à chacun sa ira à son vitesse. rythme. Et comme aujourd'hui, on est dans un système où on veut vendre, par exemple, 10 000 ananas d'un coup, ben, il faut avoir 10 000 ananas pour les vendre. Et Mhm. ben, ils ont inventé un produit qu'on met dedans dans chaque fleur et tous les ananas vont sortir en même temps et ils vont tous mûrir en même temps. Et bien là, c'est un peu le produit que je vois là. C'est comme si on a fait euh, sortir les Bernard Léamy tous d'un coup, tous en même temps. Donc, en fait, il y a un bouton qui est appuyé quelque part. Il y a quoi? Un bouton qui est appuyé quelque part. Il y a Pour l'instant, un ordre, une... ben oui, il y a ce fameux avion là qui a semé, enfin qui a semé, ouais, c'est pas le mot qui est bon, semer, c'est qui a épandu, enfin, ou je sais pas Ouais, comment ouais, dire. ouais. Et voilà, donc ben, c'est le poison dans tout azimut. Je te dis, dans la nourriture, dans l'eau, dans tout. Et donc, Les injections, ouais. il y a les injections propres même aussi, les fameuses injections qu'on a eues. Et Mhm, mhm. Et donc, une fois ingéré, après un petit laps de temps, que ces nanoparticules se sont organisées, ouais, ils s'organisent hein, clac. dans le corps. Mm. Donc, que faire? Alors c'est pour ça qu'on me montre là, je suis en train de vérifier dedans comment ils s'organisent les nanos là. Hein, comment En ça fait, ils s'organise? vont épouser le cœur, ils vont épouser tous les, et en fait, ça fait un autre squelette à l'intérieur, mais qui est, qui est plus pareil, quoi. C'est plus notre squelette normal. C'est un squelette à tout organe. Même les organes, ils ont des squelettes. Pas normal. Ben non, parce que ça veut dire que le corps, il est mort, quoi. Enfin, Ben, presque, ben oui, ben oui. il est Le inerte, corps, il est enfin, il mort, n'a ils plus de vie, utilisent, quoi. Bon, déjà, la comment? conscience, elle aurait sauté. Ouais, ben la conscience, déjà, ouais. C'est, ouais, par le sommet de la tête, il y a la conscience qui sort, et puis il y a une fumée noire qui remplace, parce que le corps, il reste pas vide. Ouais, Il y a c'est la ça. conscience sort, il y a quelque chose d'autre qui rentre. Mais c'est une, comme c'est gluant, Ouais, une enfin, je sais pas énergie. comment te dire, moi, Ouais, c'est une énergie toute noire, là, qui rentre. Ah, en plus, le fait de regarder de près, là, ça fait mal. un filtre. Tu Ouais, mets un ouais, ouais, filtre. je le filtre. Ouais. Mais en tout cas, il y en a beaucoup, hein. Jusqu'à là, ça va commencer, hein. C'est Bernard Léamite, là, c'est juste, c'est en train de se faire, quoi. Et donc, une fois qu'ils sortent de leur... voilà, qu'est-ce qu'ils font? Ben, il y en a plein je te dis, qui sont là en lévitation, il y en a plein dans l'air, dans le ciel, partout, il y en a partout, hein. Et il y en a plein au ras du sol, bien sûr, mais il y en a plein, parce que tellement nombreux qu'il y en a plein, ils restent là, mais dans l'air. Et comment ils font pour rester dans l'air? Ben, je sais pas, mais ils sont en lévitation. C'est comme si qu'ils sont ils ont la capacité de d'être dans l'air. Avec leur corps physique.
Non, juste la coquille reste par terre. L'enveloppe reste par terre. Ouais. C'est ce qu'il y a à l'intérieur qui est en train que je vois Oui, voler, mais ça enfin pas reste de la voler, mais chair. et je sais pas ce que je vois si c'est de la chair, parce que c'est pas de la chair, hein, la comparaison qu'on est en train de me montrer, c'est Ouais, que comme si que on laisse notre corps nous sur la terre, si on veut mettre ça en image avec l'homme, mais ce qu'il y a à l'intérieur de nous part, s'en va. C'est comme on vient de dire tout à l'heure, ouais. la conscience, c'est peut-être la conscience que je vois qui est en train de partir là, le corps du Bernard Léamite. C'est ça qui part. L'enveloppe reste sur la terre. Oui, est-ce que Euh, c'est pas et- justement suite, par exemple, à divers décès, c'est les enveloppes, enfin, c'est Ben, c'est ça, les, voilà, les mais corps éthériques qui, pa- qui pa- s'élèvent ou qui restent en lévitation? voilà, c'est ça, les corps éthériques que je vois là. Si je vais comparer avec les Bernard Léamites, moi je vois que des corps de Bernard Léamite, mais les corps mous, là, les corps mous. Et ben oui, c'est les deux, hein, c'est les deux. C'est pour ça qu'ils disent ça passe ou ça casse. Il y en a qui vont mourir, carrément, et d'autres résisteront, resteront entre guillemets vivants, mais sans la conscience, sans ce qu'il y a à l'intérieur. C'est comme si, bah, si on se ramène au Bernard Léamite, c'est comme si qu'ils arriveraient à faire vivre la coquille. Ouais, Tu vois? ouais, ouais. La coquille sans rien dedans. Voilà. Oui, Alors, bah après, il y en a déjà des comme ça, hein. oui, ben, il y en a un, ça commence. Oui, Il y oui. en a Ça, déjà des oui, vivants sans conscience. oui. Coquille vide. C'est pas pour Euh, rien qu'on l'a appelé coquille vide et c'est pas pour rien. Je suis en train de me rendre compte que voilà, il y en a un déjà qui s'appelle coquille vide. bah oui. Ben voilà pourquoi on me montre des Bernard Léamites, des coquilles Donc, vides. Il alors, restera des coquilles vides. ceux qui résistent, donc il y a des vivants sans conscience, c'est par rapport à l'ingestion d'un certain nombre de ces Oui, oui, on me nano montre, machins ou ouais, on me montre par rapport à l'alimentation, l'eau et tout, etc., même par la peau et puis par les injections. Ceux-là, ils vont aller beaucoup plus rapide que ceux qui n'ont pas été injectés. Mais ceux qui ont dans la nature avalé plein de choses et qui ne sont pas, voilà, ben, ils vont partir. Ils ne sont pas et conscients. quels sont ceux qui résistent Ben, ceux qui, en les plus restant. résistants, ceux qui sont résistants, ceux qui ont pris conscience depuis un moment que nous sommes en guerre. Le vrai, pas celui de la coquille vide. Et quoique, et quoique. Mais moi, je pense à ceux qui ont été avec Claire Séverac, qui a lu ses bouquins, qui a été au courant, qui a pris conscience depuis le départ qu'elle ne racontait pas de bêtises. Voilà. Comment est-ce que tout un chacun pourrait contrer ou se défendre de ça? Plutôt contrer ou ne pas y rentrer ou ne pas être touché. Tu vois, là, tu me montres, après, je sais pas si ce personnage a existé, là, on me montre un chevalier qui s'appelle Bayard, sans peur et sans reproche. Et donc, on nous dit d'être sans peur et sans reproche. Et là, c'est comme si on fait on rentre dans un sorte d'armure, tu vois, avec un bouclier et tout, comme un chevalier, chevalier Bayard. Là, je vois ce chevalier-là. Mm. Voilà. Et ça nous permet ben, de faire comme ouais, une armure hein, autour de nous. Mais Mm. donc, par la peau, tout ça, ça passe plus. Donc, je vois tous ces petits trucs là qui tombent, mais ça tombe par terre, ne tombe pas sur nous, ne rentre pas en nous. Sans reproche, est-ce que ça ramène à la culpabilité? Genre, si on se reproche quelque chose, donc on culpabilise, donc, Bon, voilà, sans reproche, sans culpabiliser, sans se donc culpabiliser. les peurs, les reproches, la Tout culpabilité, ça encore, à ça ouvre des éliminer. portes et du, Oui, du coup, c'est là où, mais si par exemple je mange un morceau de pain où il y a ces nanos, que moi je suis sans peur, sans reproche, allez, ça va pas m'impacter. Quelqu'un qui est à côté qui mange le même morceau, lui, ça va l'impacter. oui, ça va l'impacter, lui. Donc c'est la fréquence de l'émotion, de ce qui se Oui. ressent, Hmm. qui fait que ça active ces nanos. Mais en tout cas, ça les laisse passer. Parce que c'est compliqué, hein, tout un Ça les chacun. laisse passer. D'accord. L'activation, après, ils le font, mais s'il n'y en a pas dans ton corps, sur ton corps, on s'en fout, hein.
Ça, ils peuvent activer comme ils veulent, il n'y a rien, hein. Donc, moi, je suis sans peur, sans reproche, ça me fait rien. Moi, j'ai pris conscience de ça. Hmm. Ça va rien me faire. Donc, dans quel état intérieur il serait bon que tout un chacun s'installe pour, par exemple, ils approchent, ils tombent, ils tombent par terre, ou ils sont désintégrés. Ouais, c'est sans peur. C'est être Un serein, état, quoi. ouais, être serein. On sait que ça existe, mais bon, ça m'intéresse pas. Je me coupe de tout ça. Ça ne n'a pas d'effet sur moi. Rester connecté avec, tant qu'on peut, hein, même si la nature, elle est aussi atteinte, hein, elle est impactée, la nature. Mais la nature, c'est se défendre. Mieux que nous, en tout cas. Hmm. Et donc, on peut aller dans la forêt et demander de l'aide, hein. Tu sais, on est un Ouais, mais arbre en quand on demande de l'aide, on ne sait câlin. pas trop à qui on demande de l'aide. Donc, du Non, mais coup, un arbre, quand tu prends il y a dans tes des bras arbres un qui sont arbre, investis quand même. Non? hein, comment? Il y a des arbres qui sont un petit peu. Oui, il y a des arbres qui sont attaqués plus que d'autres, oui. Il faut faire très attention. Pour ça, il vaut mieux demander, enfin, Mais le mieux, c'est voilà, toi-même, faire hein, grandir en le- soi. toute la puissance est en nous. C'est-à-dire que le mieux, c'est de pas demander de l'aide à l'extérieur, c'est de demander de l'aide à l'intérieur de nous. C'est nous. Nous Hmm. pouvons déployer le maximum de boucliers, nous pouvons déployer le maximum de défense. Nous avons tout ça. Nous avons tout ça en nous. Faites comme le chevalier Bayard. On me remontre encore lui, là. Sans Il est peur et revenu. sans reproche. Voilà. Bon, après, il y a tout un tas d'autres moyens, je pense. Ah, ok. Est-ce que tu explores toujours là ou... Non, non, c'est bon, là. Je suis en train de regarder un combat de chevalier Bayard, mais c'est tout. Non, Voilà, mais mais ça vas-y, me. raconte-nous. Je rigole, je il- rigole. mais il est tout lumineux, hein, tout lumière. Même son truc, là, je sais pas comment on appelle, là, devant, qui tend devant, là, le joug, je sais pas quoi, là. Hmm. Et ben, même ça, c'est lumineux. C'est un chevalier très lumineux, hein. Bon, on va faire en sorte d'être aussi lumineux. Voilà, c'est une bonne énergie. Ok, bon, bah, écoute, on va. Merci pour toutes ces belles, ces beaux mots. Ça fait du bien aussi de voir un peu tout ça. Bien, merci pour ta collaboration et puis à très vite.